Le tram, ça, c'est le souvenir. On allait à Arlon avec ce tram. Parce que il a habité à Metzert aussi. Hein. Je ne sais pas si on vous l'a dit. Oui. Et là, c'était à 5 km d'Arlon, c'était pas loin. Ouais, c'est des vieux souvenirs, ça. Est-ce que le tram était important pour la région? Oui, oui. C'était le seul moyen de communication entre les villages et Arlon. Il descendait jusque Martelange. Il venait de Martelange, oui. Martelange, et puis Nobressard ou Instert, Post à Tertre. Disons que tout l'approvisionnement de l'agriculture se faisait par ce petit vicinal. Donc l'arrivée du sable pour les constructions éventuelles, l'arrivée des engrais, tout se faisait par ce tram. L'arrivée du charbon. L'arrivée du charbon, tout. Le départ des pommes de terre, le départ du bois qu'on vendait. Le chargement du bétail éventuel, il y avait des quais de chargement pour le bétail. Pas à Saint-Lé, mais à Hollange, il y avait un quai de chargement. Voilà une dame qui garde ses chèvres, c'était Madame Coljon. Et c'est typique, la chèvre? Ah oui, oui, voilà. C'était typique au village des chèvres, parce que tous les ouvriers avaient 2 ou 3 chèvres qu'il fallait garder, ou bien le long des routes, ou le long de la voie du tram. La chance de voir un arrêt ici à Saint-Lé, mais qui se situe pratiquement à 1 kilomètre du village, dans les bois. Et pour le tram, c'était quand même indispensable parce que c'était à mi-parcours et disons que la locomotive refaisait le plein d'eau. Il y avait d'ailleurs un réservoir d'eau sur le territoire même de Saint-Lé. Tout au charbon? Tout au charbon, oui, c'était les grosses briquettes comprimées. Tout le monde a pris ce tram. Oui, on peut dire que tout le monde a pris le tram. Les gens de notre âge, oui. Hein, mais... De notre âge, même les plus jeunes. Ah, il a quand même... il a circulé jusque dans les années 55. Et en hiver, comment on parvenait à chauffer les wagonnets? Il y avait un petit poêle dans les wagonnets, avec du bois et des boulets. Et puis on rechargeait le poêle au fur et à mesure que le combustible s'éteignait, quoi. Et on cherchait toujours les bonnes places autour du poêle, bien sûr. Mais ça semblait spacieux, quand même. Ah oui, mais pas très confortable, hein. Les banquettes en bois, bien dures. C'était quand même pas très rapide, hein. Entre aller Saint-Lé-Bastogne, ça représentait à peu près 3 quarts d'heure. Et il y a 10 kilomètres. Quand on regarde la manière dont c'était déjà filmé, il avait beaucoup d'idées dans la manière de travailler. On voit cette perception via le tram. À mon avis, il était certainement à l'intérieur du tram. Et il prenait vraiment de très très beaux angles. D'après ce que j'ai entendu, il ne devait pas tellement se plaire ici, parce que c'est le premier village qui n'est plus germanophone. À 3-4 kilomètres d'ici, les villages sont encore germanophones. En fait, il préférait repartir dans ce pays où les gens parlaient le plattdeutsch, tandis qu'ici, on parle le français wallon. Voilà l'ancien lavoir qui a disparu. C'est dommage, c'était un très beau lavoir, très typique. Alors les gens allaient laver leur linge au début du printemps et à la fin d'automne. Ces conversations évoquant les films et le personnage du curé Feck nous plongent dans le vécu du monde rural avant qu'il ne soit reconnu, ne devienne patrimoine. Un patrimoine rural au quotidien, voilà ce que nous permettront d'approcher des images réalisées par des cinéastes amateurs et glanées aux 4 coins de la Wallonie. Il ne s'agit ni d'études, ni de documentaires exhaustifs. Oublions un instant le calendrier des saisons pour suivre le travail des bûcherons qui exploitent une des rares ressources naturelles de l'Ardèche.